Il lui en a fallu du temps pour revenir et pourtant, il est de retour. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Aurel, a.k.a. l'homme qui a inventé le beurre à couper le fil, ce qui est une chose rare. Également, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Patrice la saucisse. Why? I don't know. Posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Pareil pour les lunettes. Bon alors, où est-ce que j'étais parti pour parler encore un peu de moi? Eh bien, figurez-vous que j'étais en expédition maritime dans l'espace avec Greta Thunberg. On cherchait un moyen de sauver l'humanité et figurez-vous qu'il n'y en a pas. On va tous crever. Donc vous pouvez continuer à regarder des vidéos stupides sur internet. Votre destin est déjà tracé. Trêve de plaisanterie, la vidéo d'aujourd'hui est d'ailleurs consacrée à l'avenir que nous n'aurons jamais. Bon visionnage et bonne année bien sûr. J'ai l'impression de faire une conférence TED avec le micro comme ça. Au cours de cet exposé, nous tenterons d'établir quelques conjectures concernant le futur de la pop culture à l'aide de données chiffrées et factuelles. Voici d'ailleurs mon diplôme officiel de scientifique de la pop culture qui atteste que je peux dire tout et n'importe quoi dans les minutes qui vont suivre. Il y a quelques jours maintenant, je tombe sur ce tweet d'un mec qui dit que 2050 est aussi loin que 1990. Ne sachant pas compter, j'ai été interloqué. Ça fait un peu peur parce que mine de rien, 1990, on a l'impression que c'était hier, alors que 2050, ça paraît très lointain. Et pourtant, il s'en est passé des choses en 30 ans. Jetez juste un œil à Fortnite en 1990 et comparez-le à celui d'aujourd'hui, vous verrez qu'il y en a eu des mises à jour. On est donc en droit de se demander comment va évoluer le divertissement populaire au cours des prochaines années, et pour cela, on va découper la vidéo en 3 axes, le cinéma, la musique, pour terminer avec les jeux vidéo. Jeux vidéo! Donc sans plus tarder, commençons directement avec le ciné. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de période de transition durant laquelle notre manière de consommer du divertissement est en pleine transformation. Internet et le streaming sont en train de bâtir une nouvelle façon d'appréhender le cinéma. DiCaprio et Brad Pitt disaient d'ailleurs la chose suivante lors d'une promo de Once Upon a Time in Hollywood. I think people's attention span has changed a lot. I mean, these new streaming services, the ability to access anything at any time, the fact that you have new content every single day kind of takes the thrill out of, waiting for a giant sort of Hollywood picture to come out. I don't know if that's going to become a fossil of the past or not. This wealth of talent from writing, directing, acting, it's quite extraordinary to watch. And at the same time, questions of where will the film experience land and what is disposable? I think disposability is the real question right now. Déjà qu'Hollywood est censé représenter l'industrie du ciné, si elle-même se sent menacée par les prods de Netflix, c'est que c'est bien symptomatique de quelque chose. Les gens en ont marre de se lever de leur canapé pour payer une place 12 € dans un ciné dégueu où le mec assis juste devant toi lâche des colis stratégiques toutes les 5 minutes et que quand il se mouche, ça fait un bruit de tracteur. Avec les prix qui montent et la fréquentation qui baisse, ce ne serait pas étonnant qu'à l'avenir, le cinéma devienne une pratique culturelle plus élitiste, comme l'opéra par exemple. Oh Gertrude, avez-vous visionné le dernier camping? Oh, un fin cru, un fin cru. Autrement, on peut aussi penser que si le cinéma hollywoodien n'attire plus autant qu'avant, c'est parce qu'il nous sert les mêmes plats réchauffés tous les ans. Martin Scorsese, ancienne grande figure d'Hollywood, a affirmé récemment qu'il ne se reconnaissait plus dans cette nouvelle manière de produire des films. C'est un point de vue quelque peu compréhensible, hein. Est-ce qu'il faudrait pas Laisser mourir des franchises plutôt que de les dépecer comme ça jusqu'à la moelle pour essayer d'en tirer encore quelque chose, hein. Je pense que oui. Il va falloir arrêter de dénaturer ces films. Dénaturer en niquant la cohérence de leur putain d'univers. Dénaturer en faisant porter à des femmes des noms d'hommes, tels James Bond. Ne vous étonnez pas que de grands réalisateurs comme Scorsese partent travailler avec Netflix. En 2050, peut-être qu'Hollywood ce sera une cacahuète dans l'industrie du film. le streaming, le streaming, le streaming. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de musique sur la chaîne, tiens, La dernière fois, c'était il y a plus d'1 an. Ça n'a pas très bien vieilli, hein, n'allez pas voir cette vidéo, mais j'y parlais notamment de l'influence des années 80 sur la culture d'aujourd'hui, en particulier dans la musique. Alors où est-ce que je veux en venir? Eh bien je veux en venir à une théorie qui envisage la mode comme un phénomène cyclique.
c'est un concept plus ou moins vérifiable qui affirme en gros que la mode est un éternel retour. En gros, ce que vos darons portaient de plus horrible en 1988, eh bien vous finirez par le réenfiler vous aussi en 2020. Voilà, c'est une théorie qui s'applique essentiellement aux vêtements, mais il semble bien que la musique commence aussi à être touchée par cette tendance. On aurait pu croire au début des années 2010 que les sonorités allaient prendre une direction vers des harmonies plus avant-gardistes, du style Skrillex, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, on ressort de plus en plus les vieux synthés d'il y a 30 ans. Et cela pour mon plus grand plaisir. Je pense que vous avez compris que j'aimais beaucoup les DeLorean et David Hasselhoff. Pour illustrer tout ça, écoutez juste ce que vient de sortir The Weeknd avec Blinding Lights, ou même encore dans le rap avec 920s de PNL. D'ailleurs, le rap. Parlons-en, tiens. C'est juste impressionnant de voir comment en 3 décennies le genre est parvenu à inonder la scène musicale jusqu'à devenir la nouvelle variété française. Et oui, SCH, c'est le nouveau Claude François. Fils de pute. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose que les frontières se lèvent peu à peu et que tout le monde puisse contribuer au style pour qu'il continue de s'émanciper. En ce moment, je crois vraiment qu'il n'y a que le rap français qui propose une telle palette d'univers, de personnalités et de richesses, quoi. Donc félicitons-nous de cela plutôt que de dire « Toi, avec ton rap de Yankee, là, c'est pas du vrai rap, t'sais. » Mais ferme-la, putain. Laisse les gens innover, merde. Et retourne ramener ta science dans des threads tout pétés sur Twitter. On espère évidemment voir aussi de plus en plus de femmes. #Diams, we miss you forever. Le problème avec cet arc-en-ciel d'artistes, c'est que tout le monde perce aussi vite qu'il sombre dans l'oubli. Et ça, c'est en partie dû, vous l'avez deviné, au streaming. Avec Spotify, la musique se consomme en masse. À l'avenir, pour pouvoir perdurer dans la musique, il faudra produire de plus en plus. Mais le jour où vous n'aurez plus d'inspi, eh bien vous finirez quasi à coup sûr à la poubelle. Sauf si vous vous appelez Michael Jackson. Mais je ne pense pas que vous vous appelez Michael Jackson. C'est déjà un peu le cas, mais dans les prochaines décennies, faire carrière en tant qu'artiste va être un défi de taille. C'est un schéma qui peut d'ailleurs s'appliquer à d'autres domaines, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je ne percerai jamais, en plus de faire un contenu éclaté. En 1990, je pense pouvoir dire que c'est à partir de cette année que le jeu vidéo a commencé à s'affirmer en tant que pratique culturelle populaire. À partir de là, les ventes de consoles ont décollé, le nombre de polygones affichés à l'écran a explosé, et nous voilà aujourd'hui avec une industrie dont la légitimité n'est plus jamais remise en question. Ou presque. En 30 ans, le média a considérablement évolué, que ce soit d'un point de vue technique que d'un côté plus social. Qui aurait cru que ces conneries abrutissantes allaient rassembler autant de personnes et créer des souvenirs inoubliables? Aujourd'hui, le jeu vidéo est une source d'inspiration de plus en plus assumée dans d'autres médias comme le ciné par exemple. Ce ne serait pas étonnant pour moi que dans les prochaines années, on voit émerger une nouvelle vague de metteurs en scène qui réaliseraient des films à la première personne par exemple. C'est d'ailleurs quelque chose qui marche plutôt bien dans les films d'action. Allez d'ailleurs checker Hardcore Henry si vous voulez avoir une idée du délire. Ah, je m'écarte du plus juteux. Excusez-moi, ce qu'on veut savoir c'est comment on jouera dans 30 ans. Quelles vont être les avancées technologiques dans le gaming game. La première chose qui vient à l'esprit c'est évidemment la réalité virtuelle. La réalité virtuelle qui reste pour l'instant la plus grosse blague de l'histoire, hein. Je veux dire, regardez ces jeux, regardez ces prix. C'est quand même hilarant. Pour que ces technologies commencent à se démocratiser, il faudrait déjà que les prochaines générations de consoles soient vendues avec de tels dispositifs. Ce qui ne risque pas d'arriver incessamment sous peu, puisqu'on sait très bien que Sony et Microsoft n'ont jamais eu les couilles de proposer du neuf comme Nintendo. Je pense que la manette et le clavier souris ont encore de beaux jours devant eux. Mais sait-on jamais, peut-être que dans 10 ans, nous vivrons des vies alternatives à travers nos casques de VR, pendant qu'à l'extérieur, l'air sera toxique et ce sera la 3ème guerre mondiale. Finalement, peut-être que Ready Player One ne sera pas une fiction très longtemps, lol. Et avouez que GTA en VR, on oublie tous nos responsabilités de chômeurs là. Avec le ray tracing et tout le tintouin. Les flics, vous m'aurez jamais, je m'en bats les steaks. Wouh, c'était devant moi, putain. Qui sait, peut-être même que demain, chacun aura chez soi une pièce dédiée à la réalité virtuelle qui remplacera le salon et la télé. Ah mais on peut rêver, on peut s'évader. Good for Nothing, c'est aussi une chaîne de voyage. Et voilà pour ces projections futuristiques. La vidéo est évidemment loin d'être exhaustive, il y aurait plein d'autres trucs qu'on pourrait évoquer, mais c'était l'occasion pour moi de traiter de plein de sujets différents, et ne sortant qu'une vidéo par an, j'ai préféré tout condenser. On est 93 sur la chaîne, j'en profite d'ailleurs pour saluer toute la Seine-Saint-Denis. Oh, vous savez, les chiffres et moi, je m'en bats la race, Mais dépêchez-vous de faire monter le compteur à 100, bordel! L'heure est venue de rendre l'antenne, mes petites tourtes à la merguez, prenez soin de vous par vos propres moyens, c'est pas Greta qui vous sauvera.